aujourd'hui, je vais vous parler des acides gras essentiels et des acides aminés essentiels. Alors, c'est-à-dire les oméga 3, les oméga 6, mais aussi les acides aminés qui sont dits essentiels parce que le corps humain ne peut pas les fabriquer à partir d'autres acides aminés essentiels. Bon, on va commencer par la partie graisse. Donc, ces graisses essentielles que nous, on ne peut pas fabriquer, il nous les faut telles quelles. Toutes les autres sortes de graisses, on peut les fabriquer en transformant autre chose, mais pas celles-là, pas les oméga 3, pas les oméga 6. Alors le truc, c'est que c'est les plantes qui fabriquent ces oméga 3 et ces oméga 6. Après, les animaux, ceux qui les mangent, ben, ils font que les manger et ils ne les fabriquent pas. Sachez que le poisson ne fabrique pas d'oméga 3 et d'oméga 6. En fait, en mangeant des plantes de la mer, ben, il obtient ces oméga 3 et ces oméga 6 qu'il stocke. Voilà. On a d'ailleurs des études récentes qui nous disent que prendre des compléments d'oméga 3 et d'oméga 6, notamment d'huile de poisson, ça n'a pas de bénéfice et ça peut être nocif. Le truc, c'est qu'on n'a pas besoin de prendre de compléments d'oméga 3 ou d'oméga 6 pour être en bonne santé en tant qu'humain. Comme je l'ai dit avant, c'est les plantes qui les fabriquent. Et vous n'avez pas non plus besoin de consommer de l'huile d'oléagineux pour avoir vos oméga 3 et vos oméga 6. C'est beaucoup plus simple que ça. L'huile est apparue assez tard dans l'histoire de l'humanité. Et avant, comment ils faisaient? Ils mangeaient d'autres plantes, des plantes entières. Alors on trouve des graisses, et entre autres des oméga 3 et des oméga 6, dans toutes les plantes qui sont pas transformées, pas hyper transformées. Toutes les plantes contiennent plus ou moins de graisse. Alors celles qui en ont plus, c'est ce qu'on appelle les oléagineux, c'est-à-dire les graines, les noix, et les avocats, la noix de coco, enfin, les trucs qui sont connus pour être très gras. Pour avoir assez d'acides gras essentiels, vous n'avez pas besoin de consommer de l'huile, ni des produits animaux, ni des trucs très gras. Vous pouvez simplement manger toutes sortes de plantes, y compris des oléagineux, mais avec modération quand même. D'ailleurs, pour ce qui est des quantités, comment savoir ce qu'on a besoin? Moi je vous le dis, c'est très simple, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. Mangez juste des plantes saines, et puis des petites quantités d'oléagineux. Et c'est tout simple, pas besoin de vous compliquer la vie avec des compléments. Vous n'avez pas besoin non plus de faire super attention à vos oméga 3, c'est super simple d'en avoir assez. Alors les personnes qui n'en ont pas assez, je vous le dis, c'est celles qui sont très maigres, celles qui n'ont pas assez de graisse essentielle corporelle. Par exemple, une personne qui est anorexique ou alors une personne qui sort d'un camp de concentration, voilà, ceux-là, ils manquent de graisse essentielle et c'est eux qui sont en manque de graisse essentielle. C'est très simple. Alors, je vais vous raconter un mail que j'ai reçu, c'est véridique. Une personne qui me dit « Oui, mais dans ton programme alimentaire, il n'y a vraiment pas beaucoup de graisse. D'ailleurs, moi j'ai 10 kilos à perdre. Non, je sais pas, j'y crois pas trop. » quoi. Attendez, cette personne a 10 kilos de graisse en excès et elle veut manger beaucoup de graisse essentielle. Ça n'a juste pas de sens. D'ailleurs, dans le fitness, on sait très bien que quand une femme a moins de 10% de graisse corporelle, elle va commencer à avoir des soucis d'hormones parce qu'elle n'aura pas assez de graisse essentielle. Par exemple, les filles qui n'ont plus leurs règles, c'est parce qu'elles n'ont plus assez de graisse essentielle sur leur corps, il faudrait qu'elles mangent plus et qu'elles arrêtent de faire des régimes et de se restreindre comme ça. Et pour les hommes, ils peuvent descendre jusqu'à 5-7% de graisse corporelle pour être sûr d'avoir assez de graisse essentielle sur eux. Si vous êtes quelqu'un qui est en surpoids ou obèse et que vous continuez de vous obséder à vouloir manger trop de graisse essentielle, vous allez la stocker. En fait, le corps humain, il stocke directement le moindre excès de graisse qu'on mange. Alors, si vous avez du poids à perdre, moi je vous conseille vraiment de diminuer fortement toutes les graisses que vous mangez. Donc, je vous dis, zappez l'huile, zappez les produits animaux. Allez-y très 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 mollo sur les oléagineux en général. Et vous allez voir, votre graisse va fondre. Rien que le fait d'enlever les produits gras, ça va abaisser votre insuline. C'est encore un autre sujet de vidéo. Mais si vous avez besoin de perdre du gras, arrêtez de manger autant de gras. Le gras, ça peut être une source d'énergie, certes, mais en fait, on la stocke et on l'utilise au fur et à mesure et ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps à brûler tout ça. Moi, je vous le dis, la carence en oméga 3, c'est un faux problème. Les seules personnes qui doivent s'en préoccuper, c'est celles qui sont vraiment trop maigres et où c'est pas sain. Dans mon alimentation, la part des graisses est vraiment petite. Elle est entre 5 et 10% des calories que je mange chaque jour. Mais quand moins de 5% des calories proviennent des graisses, c'est trop peu, c'est pas tenable à long terme. Après, jusqu'où on peut aller sans avoir de soucis de santé? Bon, on peut aller jusqu'à 10, 15%, même 20% à la rigueur, si on mange pas trop. Mais au-delà de 20-30%, les soucis de santé commencent. Donc je vous déconseille de manger plus de 20% de graisse. Ensuite, on va passer aux protéines, ces acides aminés essentiels. Est-ce qu'ils sont difficiles à trouver? Surtout pour les végétaliens.
Ben non, en fait, c'est tellement facile de trouver toutes sortes d'acides aminés dont on a besoin que c'est un faux problème, encore une fois. Alors comment est-ce que je pourrais vous le prouver? Ben, ça fait des années que je suis sportive et je suis végane, donc j'ai une alimentation végétalienne. J'ai jamais fait attention à mes protéines et j'ai tout ce qu'il faut. Je fais du vélo à un bon niveau et j'ai des cuisses en béton, quoi, et des mollets en béton. Et je fais jamais d'exercice pour abdos et pourtant mes abdos sont visibles. Je fais, je fais pas d'exercice pour abdos. À la limite, quand je suis en danseuse sur mon vélo, oui, ça fait un peu travailler les abdos. Dès que je marche, ça fait aussi travailler les abdos. Dès que je cours un peu, ça fait aussi travailler les abdos. Les muscles, en fait, oh, c'est un sujet à tellement de mythes. Je pense que c'est bien d'en parler ici. Alors pour faire des grandes quantités de muscles en musculation, j'ai fait un article là-dessus sur Instagram il n'y a pas très longtemps, je vais mettre sur mon site. Et en gros, ça vous dit que si vous voulez avoir une musculature impressionnante, il va falloir prendre des stéroïdes. Si vous espérez de manière naturelle être aussi musclé que ceux qui ont une musculature impressionnante, et pas forcément comme du Schwarzy, pas du énorme, mais impressionnant, de manière naturelle, vous n'allez pas y arriver. Et c'est pas en vous gavant de poudre de protéines que ça va marcher. Même en suivant les super programmes de coaching et même en suivant l'alimentation hyper protéinée que certains vous recommandent, bah vous n'aurez jamais cette musculature-là, parce que pour ça, il faudra tricher. Enfin bref, si vous voulez stocker du muscle et faire du muscle, bah mangez sainement, vous n'avez pas besoin de vous axer sur les protéines. Même avec une alimentation qui est pauvre en protéines, on peut faire du muscle. J'en suis la preuve vivante. On peut avoir une bonne masse musculaire rien qu'en mangeant sainement et assez. Après, si on veut avoir des muscles bien développés et naturels, ça passe par faire un peu d'intensité, mais pas trop non plus, parce que sinon, c'est pas tenable. Et sinon, pour les gens qui font pas de sport et qui ont peur de la carence en protéines en devenant végétaliens, bah en fait, s'ils sont pas musclés, c'est parce qu'ils font pas de sport. Et donc ils pourraient commencer à faire du sport pour se muscler. Le truc, c'est que quand les gens ils deviennent végétaliens, en général, ils perdent pas mal de poids, mais c'est du poids de graisse. Ils perdent de la graisse dont ils ont plus besoin. Et du coup, ils ont l'air plus minces et ils disent ah zut, mes muscles ont fondu. Alors qu'en fait, non, c'est juste la graisse qui a fondu. Alors ce qu'ils peuvent faire, c'est soit faire du sport, soit commencer à manger assez aussi. Ça peut être bien, quoi. Alors bref, je vous disais qu'il n'y a pas besoin de faire attention à l'alimentation pour les protéines. Le truc, c'est que, encore une fois, il y a des nutritionnistes experts qui vous ont menti à la télé. En fait, contrairement au mythe, toutes les plantes ont des protéines complètes. Vous n'avez pas besoin de mélanger des céréales avec des légumineuses. Vous pouvez le faire si vous aimez ça, mais vous n'êtes pas du tout obligé. C'est vraiment très simple d'avoir assez de protéines dans une alimentation végétale. Alors il y a autre chose aussi, c'est que dans les recommandations de protéines officielles, on a multiplié par 4 les besoins en protéines. Pourquoi? Par sécurité, pour faire des marges de sécurité. C'est un peu bébête parce que du coup tout le monde veut manger plein de protéines parce qu'ils ont peur d'en manquer. Et c'est dommage parce que c'est tellement simple et en plus les plantes ont quand même beaucoup de protéines. Regardez ce que contiennent les légumes, les légumineuses, les céréales. Les fruits on a un peu moins mais ça reste suffisant. Il y a aussi dans les tubercules, qu'est-ce qu'il y a encore d'autres comme plantes? Je sais pas, les champignons, les algues. Il y a des protéines partout. Alors pourquoi on s'embête et pourquoi on se stresse et pourquoi on prendrait des suppléments de protéines? Alors qu'on parle de protéines du petit lait, la whey, enfin, c'est pas du tout éthique, en plus c'est pas sain du tout. Et en plus, prendre des compléments de protéines, c'est dangereux pour la santé. On a une étude récente là-dessus. Donc faites pas ça, vous allez gaspiller votre argent et votre santé si vous en achetez et en consommez. Donc évitez ça, mettez-le au compost, c'est encore le meilleur endroit pour mettre ça, quoi. Ces poudres de protéines, c'est un goût dégueulasse en plus. Enfin moi j'ai testé une fois d'acheter des protéines de chanvre, parce que je sais pas, j'aime bien goûter à des trucs. Ouais, ça n'a pas de goût. Enfin, je mettais dans le smoothie pour le faire passer. Mais si un aliment n'a pas de goût, notre instinct, il sait qu'on n'en a pas besoin. Ça a vraiment un sale goût. Si c'est amer et repoussant, c'est que c'est pas bon pour notre organisme. Dites-vous bien ça. Alors, comment on sait si on est carencé en protéines? Ben, c'est super simple. Est-ce que vous avez du muscle? Est-ce que vous avez assez de puissance pour faire ce que vous avez besoin dans la vie de tous les jours, pour monter les escaliers, tout ça? Si vous êtes hyper maigre et que vous manquez de muscles, je pense que c'est le moment de commencer à manger davantage et pas juste des petites rations de moineaux. Voilà, donc mangez assez et vous verrez, vous aurez davantage d'énergie. Votre muscle il va se construire naturellement. L'idée de manger des produits d'origine animale ou alors des poudres de protéines en complément par précaution pour être sûr de ne pas manquer de protéines, c'est pas une bonne idée. Je sais que ça peut paraître une précaution, mais manger trop de protéines, c'est dangereux pour votre santé, c'est pas du tout une bonne idée, quoi. Donc je le déconseille. Oubliez
les compléments d'oméga 3 ou de protéines, c'est pas bon pour votre santé. Ça vous coûte de l'argent et non, oubliez. Alors, dans l'éventualité où vous souhaitez perdre du poids, perdre de la masse grasse, est-ce que c'est une bonne idée de manger plus de graisse, voire plus de protéines, comme plein de régimes le préconisent? Non, moi je recommanderais au contraire d'augmenter la part de glucides, des glucides sains, et baisser absolument les aliments gras, les aliments protéinés, ça ne va pas vous aider à maigrir. Sachez que les protéines, elles peuvent se convertir en graisse aussi. Hein. Bon, il y a une double conversion, c'est pas la transformation la plus importante, mais quand même les protéines peuvent se transformer en graisse si vous en mangez trop. Et ensuite, comme je dis avant pour les graisses, dès que vous mangez le moindre excès de graisse, bah, vous allez grossir, maintenir votre poids élevé. Donc si vous souhaitez perdre du poids, bah, mangez moins de graisse. Tout aussi si bête que ça. Mais si vous optez pour tous ces régimes qui sont hyper gras et hyper protéinés, bah, vous devrez passer par la case restriction calorique. Sinon vous allez grossir super vite, quoi. Alors que si vous avez une alimentation qui est riche en glucides, c'est-à-dire au moins 80% de glucides parmi les calories, bah là vous n'aurez pas besoin de faire attention aux calories, à vous limiter. Vous pouvez manger à votre faim et manger jusqu'à ce que vous soyez complètement satisfait, et ça ce sera bon pour votre santé. Hein. Et maintenant on a tellement d'études qui corroborent ça, les ignorer c'est, je sais pas, vivre à l'âge de pierre, écouter les gourous qui vous racontent n'importe quoi. Si vous ne me croyez toujours pas et avez peur de passer à une alimentation qui est riche en glucides et pauvre en graisse, je vous suggère d'aller voir une vidéo, je vous mets le lien dans la description, et cette vidéo en fait elle compare les tenants des alimentations paléo-cétogènes, ce qu'ils deviennent à long terme, au bout de 10 ans ou plus, voir à quoi ils ressemblent au bout de 10-15 ans ou plus, en fait ils deviennent en gros surpoids, ils sont obèses, ça donne vraiment pas envie. Et à côté, dans cette vidéo, on compare aussi les médecins qui sont pour une alimentation végétale riche en glucides et pauvre en graisse, et eux ils sont tous minces. J'ai pas dit maigres, mais ils sont tous minces. Et voilà, en conclusion, vous avez vraiment pas besoin de vous prendre la tête. Les seules éventualités où il faudrait manger plus de protéines et plus de graisse, et plus de glucides aussi, ce serait quand vous êtes trop maigre, vraiment squelettique, là il faut manger plus, quoi. Dire franchement, il faut vous forcer. Si vous continuez à chercher des pistes, ouais, mon assimilation, machin, je veux tout optimiser. Non, juste mangez plus de plantes, mangez plus de féculents, plus de fruits, des fruits secs, des smoothies, des patates, des pâtes, du riz, des patates douces. Allez-y, mangez, mangez. Vous voulez rester en vie ou vous voulez juste trouver des solutions miracles et puis suivre des gourous, des jeunes, ou alors des troubles du comportement alimentaire? Non, commencez à avoir une alimentation saine pour avoir une vie épanouie, avoir de l'énergie, quoi. Donc testez ça. Oubliez les autres régimes qui sont complètement insipides et puis mauvais pour la santé, et basez votre alimentation sur les féculents et les fruits. Et puis après il y a des légumes et tout, les légumes que vous aimez. C'est tellement simple l'alimentation en fait. Ok, je m'arrête là, pensez à laisser un petit pouce vers le haut, à vous abonner. Si vous avez encore une question sur un point où j'étais pas assez précise, posez-moi la question, puis je vais voir si je peux développer ce point-là par la suite dans une autre vidéo. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, et passez une bonne journée, une bonne soirée. Ciao!